Je la désire. Et de qui elle est, cette chanson? De moi. Ah, de vous? très Bah, bien. parfait, parfait. Je vais à sa chambre, je la vois, elle s'habille, elle se déshabille comme une abeille. Je fais demi-tour, je commence à ouvrir son frigo. Oh yeah, oh yeah. Les télécrochets font partie des émissions que j'aime personnellement regarder. Grâce à la Starac, la Nouvelle Star, Nouvelle École et bien d'autres, on a pu découvrir énormément de talents. Mais il se peut parfois qu'elles soient contre-productives pour les artistes, voire même problématiques. Ne perdons pas de temps, je déteste les longues intros. Commençons. La Star Academy est le télécrochet par excellence. Il a marqué un tournant énorme dans l'audiovisuel français et a réuni des millions de téléspectateurs qui ont suivi le parcours d'académiciens quotidiennement. Mais alors, quel est le secret derrière ce succès? En chaque début de saison, on va présenter les nouveaux candidats. Et là, tu te prends à t'attacher à telle personne parce qu'elle vient de la même ville ou telle personne parce qu'elle a le même hobby que toi. Et ça s'appelle l'identification. Ce qui est bien avec la Star Academy, c'est que, dans l'ensemble, il y a des profils de personnalités assez variés. Cette diversité permet de toucher un large public, tant en âge qu'en personnalité. D'ailleurs, quand on regarde les cibles qui regardent cette émission, la chaîne est leader sur toutes les tranches d'âge. L'identification est importante parce qu'elle permet de vivre par procuration ce que vivent les candidats, leur joie, mais aussi leur peine. Le psychanalyste Erik Erikson a développé une théorie, celle du développement de la personnalité. Et selon lui, tout au long de notre vie, on passe par 8 stades. Je vais me concentrer sur la phase de l'adolescence, déjà parce que c'est la majorité du public qui regarde cette émission, mais aussi parce que c'est une période cruciale. Pendant l'adolescence, on passe par une phase de crise. C'est au moment où l'on cherche sa personnalité, ses goûts, et surtout se détacher de ceux de ses parents. Et les candidats de la Star Academy, dans le cadre de cette vidéo, mais c'est le même process pour le cinéma, les vidéos YouTube, etc., aident ces jeunes adolescents et jeunes adultes dans cette quête de personnalité, en voyant les académiciens comme des modèles ou le reflet de ce qu'ils pourraient être. Le deuxième ingrédient de la réussite de cette émission, selon moi, est le voyeurisme, et qui, selon moi, est l'ingrédient le plus important. Bien que le talent des candidats est le point central de ces émissions, ce qui intéresse également, c'est la vie en communauté. Ces jeunes qui vivent ensemble dans ce célèbre château et leur quotidien qui est partagé avec des millions de téléspectateurs. Est-ce que Pierre va se mettre avec Elena? Pourquoi Candice est jalouse? Ce genre de format permet aux téléspectateurs de se sentir plus proches d'eux, contrairement à d'autres émissions comme la Nouvelle Star, qui, elle, utilise le voyeurisme lors des auditions, mais où on ne suivait pas le quotidien des candidats. Alors, est-ce trop intrusif? Peut-être. Est-ce que le mieux ne serait-il pas de plus se concentrer sur les performances des candidats plus que sur leur intimité, maintenir une distance qui apporterait peut-être moins de téléspectateurs, mais qui mettrait plus en valeur le talent des candidats? Pour être totalement transparente avec vous, moi c'est une émission que j'aime beaucoup. Elle me rappelle de bons souvenirs de famille quand je regardais les primes, mais que je n'arrivais jamais à savoir qui était éliminé parce que je dormais avant la fin du prime. Mais si je devais me faire l'avocat du diable, est-ce que de les voir à nu ne nous aiderait pas à en savoir plus sur l'univers artistique de chaque candidat? Et surtout d'être témoin de l'évolution des candidats tout au long de leur aventure. Eh bien, pour illustrer mon propos, je vais introduire l'un des académiciens qui avait marqué sa saison, Georges Alain. Alors, ce jeune homme qui, à l'époque, ne savait pas très bien chanter, ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien lui. Tu dis quoi aux gens qui pensent que tu n'as pas de voix, que t'es pas chanteur? Mais que c'est pas faux. Mais pourtant, était l'un des chouchous de sa saison pour une seule raison, sa personnalité. C'était un jeune gars sympa et drôle, et bien qu'il n'avait pas une voix d'ange, eh bien il avait trouvé sa place. Alors certes, le but de l'émission n'est pas de trouver le gars sympa du coin, mais à l'heure actuelle, Georges Alain fait des sons pour d'autres artistes et il compose des morceaux. Il est vrai qu'avec Desi, on refait le monde, mais si cette émission n'avait pas eu une quotidienne, peut-être que cet artiste aurait été éliminé dès le premier prime. D'ailleurs, si vous connaissez la mécanique de cette émission,
Vous savez qu'après chaque saison, les académiciens font une tournée, ce qui n'a toujours pas changé depuis la version des années 2000. Petit bémol pour la production, cette année, les candidats ont refusé d'être filmés tout au long de leur tournée. Et je suis totalement d'accord avec eux. Je vois pas du tout l'intérêt de filmer une tournée au vu du rythme soutenu que c'est d'en faire une, sachant que je pense qu'ils ont 5 concerts par semaine. Alors, est-ce une question d'argent ou juste une façon de se rapprocher du public ? Je vous laisse l'espace en commentaire pour en décider. On est tous d'accord pour dire qu'on a tous regardé au moins un télécrochet, que ce soit la Starac, la Nouvelle Star, X Factor, pour les plus vieux graines de stars et pour les encore plus vieux, le petit conservatoire de la chanson. Et là, je suis gentille parce que je vous parle des plus connus. Parce qu'en faisant mes recherches, je suis tombée sur des pépites. Je vous en mets un, juste ici pour le plaisir. Mais bizarrement, depuis quelques années, j'observe de moins en moins de télécrochets, voire des émissions qui sont annulées au bout d'une saison. Ce n'est même pas un problème francophone parce que la même conséquence est arrivée aux États-Unis avec un des monstres de la télévision américaine, American Idol, qui s'arrêtait à cause d'une baisse d'audience au bout de 12 ans. Mais alors, comment expliquer que cette formule qui pourtant a tellement plu pendant plus de 60 ans à la télévision est maintenant boudée par les téléspectateurs? Je précise que tout reste mon avis. L'une des causes qui expliquerait ce désintérêt serait l'attitude des différents jurys. Selon Monica Geller, l'une des PDG de la production de la Nouvelle Star, le jury devait à l'époque adopter une attitude froide et méchante. Mais le jugement est sans appel et le couperet tombe. Je veux juste que vous arrêtiez de chanter. Vous chantez comme en 73, quand Dalida venait chez les Carpentiers. Laissez-moi ma chance, je vous montrerai Non. de quoi je suis encore capable. Attends, Cindy. Influencée par le succès de l'émission Le Maillon Faible. La présentatrice Laurence Boccolini, qui elle adoptait un personnage de femme froide qui pourtant faisait le succès de cette émission. C'est aussi le cas d'une émission qui n'avait pas du tout marché à l'époque, je pense, Talent Street, avec comme juré Joey Star. Même moi, je ne sais pas de quoi on parle là. Là, je Ça, parle. c'est pas à nous de te l'indiquer. Ça, c'est. Je suis pas en train de vous parler, les gars, là. Là, j'espère que l'émission s'arrête, là. C'est pas du tout à vous. Donc, déjà, toi, s'il te plaît, redescends 2 secondes, t'es mignon. Parce que je voulais préciser, c'est pas à vous que je parle. Je suis en train de dire, là, l'émission, elle est arrêtée, là. L'émission, elle est arrêtée, là. S'il te plaît, descends. Selon cette PDG, cette sévérité ne fonctionnait plus chez les téléspectateurs. C'est pourquoi ce serait l'un des éléments qui, à contrario, expliquerait le succès de The Voice. Le jury qui était là pour juger est remplacé par des coachs qui, eux, t'aident à t'améliorer. Les auditions se font à l'aveugle pour éviter toute forme de discrimination et de jugement physique. Et je pense qu'ils se sont inspirés des auditions dans les orchestres qui, eux, se font exclusivement à l'aveugle. Pour l'ancienne vision du jury, le manque de bienveillance a finalement terni l'image de certaines émissions. Et petite parenthèse, en faisant mes recherches, je suis tombée sur des extraits de casting beaucoup trop choquantes. J'ai pris la décision de ne pas les relayer, mais c'était des attaques physiques qui sortaient totalement du cadre d'une émission familiale de chant. Et là, leur défense serait que c'était du show, c'était pour l'entertainment. Eh bien, l'impact psychologique que ça pouvait avoir sur les candidats, eh bien, ça, c'était réel. Et surtout, vu par des millions de personnes. Le deuxième facteur, selon moi, serait simplement le direct. Ma génération a plus évolué avec Internet qu'avec la télévision, et pour ma part, je regarde plus la télévision et ça se compte en années. Le fait d'imposer un horaire fixe alors que sur Internet, nous choisissons ce que nous voulons regarder et surtout à l'heure que l'on veut, ça crée une cassure. Une émission a tenté de relier Internet et la télévision en 2014, Rising Star. Le principe était de voter sur Internet pour nos candidats préférés, mais faute d'audience et surtout le coût astronomique pour une émission, le résultat a été que ça a été annulé au bout d'une édition. Je reste persuadée que le fait qu'il y ait eu un horaire fixe a contribué à l'échec de cette émission. Et là encore, je comprends le succès d'émissions comme Nouvelle École sur Netflix. Est-ce que le secret, ce serait des émissions sur le rap, sachant que c'est le genre numéro 1 chez les jeunes, ou tout simplement le fait de ne plus imposer un horaire fixe? On aura une réponse assez vite parce que Amazon Prime va proposer le 12 septembre un concours de chant Popstar. La troisième et ma dernière raison pour ce chapitre, qui expliquerait la lassitude des programmes de télécrochet, serait logiquement Internet. Plus besoin de te déplacer, de faire des centaines de kilomètres pour te faire juger, il te suffit d'avoir du talent et une caméra et tu peux potentiellement devenir la prochaine grande star. Et c'est ce qui est arrivé à Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Soulja Boy, Shawn Mendes, etc., etc. En choisissant Internet comme un canal de diffusion, ils n'ont pas la pression, la mécanique de la télévision et peuvent finalement créer leur propre communauté
Et là, je vous parle des années 2010, mais maintenant avec de nouveaux réseaux comme TikTok, ça va encore plus vite. Je sais que la plupart de mes abonnés sont des créatifs, donc il doit sûrement y avoir des chanteuses et des chanteurs. Et si l'idée de faire ce genre d'émission vous passe par la tête, comme les dizaines de milliers d'anonymes ayant postulé pour participer à la Starac l'année dernière, ce chapitre est pour vous et sera essentiellement préventif. Plus je faisais mes recherches et plus je me disais qu'il faut quand même avoir des reins solides pour exposer son talent aux yeux de tous et surtout d'accepter la critique. Et cette réflexion m'a poussée à creuser sur les dommages psychologiques que ce genre d'émissions peuvent engendrer. Tout d'abord, soyez en accord avec le fait d'être continuellement associé à l'émission qui vous a fait connaître, en tout cas au début. Je pense qu'on a plusieurs noms qui nous viennent en tête. Et savoir s'en détacher, c'est un énorme défi. Et en réalité, c'est pas un phénomène qui est exclusif au télécrochet. Par exemple, le rappeur Iles, à l'époque jeune artiste émergent, a été un jour le sujet d'une vidéo d'un youtubeur très connu. Et depuis, je sais pas si ça dure encore aujourd'hui, mais pendant longtemps, a subi ce genre de remarques. Là où c'est malsain, c'est qu'on lui invente un nouveau storytelling. Parce que bien avant la vidéo de ce youtubeur, il ne faisait plus son job alimentaire. Si on écoute ces gens, il n'a pas été connu grâce à son talent, son marketing, ses beaux clips, etc., mais surtout grâce à ce youtubeur. Participer à un télécrochet ne vous garantit malheureusement pas la réussite de vos projets. Et ça, c'est le cas même parfois des gagnants de télécrochet. Et on a l'exemple parfait avec la chanteuse et gagnante de l'édition 5 de la Star Academy, Magali Vaillé, dans ce très touchant mini-reportage. En haut de l'affiche, Magali se retrouve seule. Son premier album ne se vend pas. Elle accuse sa maison de disques de ne pas avoir cru en elle. L'album et le deuxième single n'ont pas eu de promo. Voilà, j'ai dû faire une émission de télé, 2 émissions. Donc forcément, il y a encore des gens aujourd'hui qui me demandent « C'est quand que vous sortez un album ?» Il faut le faire. Un autre conseil serait aussi de ne pas oublier que ces émissions ne définissent en aucun cas ton talent. Beaucoup d'artistes maintenant connus ont dû faire plusieurs émissions de télécrochet pour enfin vivre de leur art. Et c'est le cas notamment de Jennifer, qui était toute jeune à l'époque, elle avait 14 ans, et participait à l'émission Graines de Star. Malheureusement, elle a perdu et a dû attendre de faire la Star Academy pour être connue et vivre de son art. Mais pour moi, le meilleur exemple de ce point, c'est le chanteur Slimane. Contexte, on est en 2007 pour l'émission Popstar. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Moi, de toute façon, je le prendrai pas. Je dois faire un disque et aujourd'hui, mon rôle, c'est d'être président du jury et c'est aussi de sortir un disque. Mais t'as entendu ce qu'il vient de faire là, s'il te plaît, en français? T'as entendu les levels là ou pas? Est-ce que t'as entendu ce qu'il vient de faire en français, le mec comme ça, tac, 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 s'il te plaît. Moi, je dois faire un disque. Je ne dois pas me faire un disque avec ce jeune homme. Rien contre vous, monsieur. Par la suite, il est parti de lui-même parce que je pense qu'il se sentait peut-être un peu de trop. Et pourtant, quelques années après, il a participé à The Voice et maintenant, il a plusieurs disques de platine, d'or, de diamant et surtout a ébloui l'Europe entière avec sa performance à l'Eurovision. Et mon dernier conseil, je dirais de savoir gérer la redescente de dopamine et surtout de gérer la pression. Oui, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, ça va être très vulgarisé, je vous préviens. Lors de moments de joie, un neurotransmetteur que l'on appelle la dopamine va être sécrété dans le cerveau. Et à chaque prime, avec les applaudissements du public, être reconnu dans la rue, enfin bref, ça va renforcer cette idée de réussite. Cependant, quelquefois, la réalité, elle frappe. Et comme en témoigne l'une des anciennes membres du girls band L5, étant très assistée, j'avais pris un peu l'habitude de cet assistanat. Et quand je suis retournée voir les miens, j'étais un peu perdue parce que il fallait que je gère mon billet d'avion, de train toute seule. Il fallait que je porte ma valise. Et ça a l'air idiot comme ça. Mais c'est juste qu'on était tellement dans un flot de folie que tous ces trucs-là, on les faisait plus parce qu'on était en train de faire une interview pendant qu'on marchait pour aller prendre l'avion. Enfin, c'était sans arrêt. Eh bien, certains peuvent par la suite ressentir comme de l'anxiété ou encore une perte de motivation. Humblement, je dirais que la solution serait d'être très bien entouré par des personnes de confiance et surtout se préparer à l'après. Même si la grosse différence avec notre génération, c'est qu'avec Internet, on est toujours dans la lumière, même si on ne passe plus à la télévision. Est-ce une bonne chose? Ça, à vous de me le dire. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'aime trop cette vibe où on est en train de boire un verre et on discute d'un sujet pour comprendre le pourquoi du comment. J'adore. Eh bien, j'espère que ma vidéo de rentrée vous a plu. Je suis contente d'être de retour après 2 mois d'absence
J'ai pas chômé, j'ai retravaillé mon organisation pour ne plus jamais dans le rush. Pour la fréquence, on reste sur 2 vidéos par mois. Pour les nouveaux, vous pouvez monter dans le train et vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo pour montrer votre soutien. Et commenter si vous avez des choses à dire. Nous, on se voit dimanche dans 2 semaines. Bisous!